Arrête de faire cette tête d'enterrement. Chloé. La voix de ma mère a tranché net le doux crépitement du feu dans la cheminée. Mon Dieu, tu es toujours là à quémander. C'est gênant. Nous étions dans la salle à manger de notre chalet familial. À Mégève, les verres en cristal scintillaient sous le lustre, et une odeur de pain des montagnes, une odeur de luxe emplissait l'air. Mon grand-père, Antoine, venait de distribuer 3 enveloppes, dans la mienne, un chèque de 20 000 euros, avant même que je puisse réaliser. Ma mère, Isabelle, me l'a arraché des mains. Elle a eu un rire sec, cassant, qui m'a tordu l'estomac. Oh, papa, arrête tes bêtises, a-t-elle lancé, agitant le chèque comme un vulgaire bout de papier. Tu sais bien que ça vient de tes vieux comptes clôturés. Ne leur donne pas de faux espoirs. Mon frère Julien n'a pas hésité. Il a mis le chèque en boule et l'a jeté dans l'âtre rougeoyant. Bien joué, grand-père, a-t-il ricané. Toujours le mot pour rire. Ma sœur Marion a gloussé et a fait de même. Je suis restée figée. J'ai regardé Antoine. Il tremblait, l'air si frêle dans son immense fauteuil. Et puis, l'espace d'une seconde, je l'ai vu. Un clin d'œil. Minuscule, presque imperceptible. Je n'ai pas dit un mot. J'ai repris le chèque que ma mère avait jeté sur la table. Je l'ai plié soigneusement et l'ai glissé dans ma poche. Mon visage était un masque, mais mon cœur battait à se rompre contre mes côtes. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà été la seule personne dans une pièce à connaître la vérité? Mais contrainte au silence pour survivre, je veux lire votre histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai posé le chèque sur ma table de chevet et je l'ai fixé jusqu'à ce que le soleil se lève sur les montagnes, peignant la neige d'un violet contusionné. À 9 heures précises, je suis entrée dans l'agence bancaire du village. Je n'ai pas fait la queue. Je suis allée droit au guichet, vers une femme, une certaine Brigitte, qui semblait avoir tout vu, et j'ai fait glisser le papier sur le comptoir en marbre. Je dois faire vérifier ça. Ai-je dit? Ma voix était stable, mais mes mains étaient glacées. Brigitte a ajusté ses lunettes. Elle a tapé sur son clavier, a plissé les yeux devant l'écran, puis a tapé de nouveau. J'ai retenu mon souffle, attendant le rire, attendant qu'elle me dise que c'était un faux. Une blague, un chiffon de papier que ma mère avait eu raison de mépriser. « Il est valable », a dit Brigitte sans ciller, en le tamponnant. « Les fonds sont disponibles immédiatement. Vous voulez un reçu ?» J'ai dévisagé le petit bout de papier qu'elle me tendait. Solde actuel 20 412 euros. Les 412 euros, c'était les miens, les miettes que j'avais grattées sur des missions en freelance. Les 20 000 euros, c'était Antoine. C'était réel, assise dans ma voiture sur le parking. Je n'ai fait que regarder ce reçu. Pour eux, cette somme n'était rien. Mes parents dépensaient ça en bon vin en un mois. Mais pour moi, c'était de l'oxygène. Et c'était une preuve. Il faut comprendre le calcul de ma famille pour saisir à quel point ça faisait mal. Chez les Fournier, l'argent n'était pas une monnaie, c'était une arme. J'ai grandi en entendant que nous étions à l'aise, mais dès que j'avais besoin de quelque chose, un ordinateur pour mon école de design, un prof particulier pour les maths, les caisses étaient vides. Je me souviens très bien, il y a 2 ans, je vivais dans un sous-sol à Lyon qui sentait la terre humide et la litière pour chats. Je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine parce que je devais payer moi-même ma licence pour la suite Adobe, pour maintenir à flot ma petite entreprise. J'ai demandé à mon père, Grégoire, une petite avance, juste 2 000 euros, pour changer ma carte graphique et accélérer mes rendus 3D. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes sans monture et a soupiré. « Chloé, on ne peut pas distribuer l'argent comme ça. Tu dois apprendre la valeur des choses. Si tu ne peux pas financer ton petit passe-temps artistique, peut-être que tu devrais trouver un vrai travail. » 2 jours plus tard, Julien débarquait dans l'allée au volant d'un Range Rover flambant neuf, 80 000 euros. Il n'avait pas de travail. Il avait un concept d'incubateur de start-up qui n'a jamais vu le jour. Quand j'ai interrogé ma mère, elle m'a balayé d'un geste. C'est pour son image. « Chloé, Julien doit paraître crédible pour attirer les investisseurs. C'est un investissement, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas la bosse des affaires. » Cette phrase « tu n'as pas la bosse des affaires », c'était leur cage préférée. Ils l'utilisaient pour tout justifier. Ils m'ont dit qu'ils géraient le fonds en fiducie de ma grand-mère, 650 000 euros, laissés spécifiquement pour moi, parce que j'étais trop créative pour gérer un patrimoine. Ils disaient me protéger de l'inflation, assise dans cette voiture gelée, en regardant le bordereau de dépôt,
Les pièces du puzzle se sont assemblées, le Range Rover, les vacances permanentes, les investissements dans les projets ratés de Julien. Ce n'était pas l'argent de la famille, c'était mon argent. Il ne me protégeait pas de l'inflation, il protégeait leur train de vie de ma prise de contrôle. J'ai regardé le reçu une dernière fois. Je n'ai pas senti le soulagement attendu. J'ai senti une clarté froide, tranchante. Ils me prenaient pour une simple artiste, quelqu'un qui colorie sans dépasser. Ils avaient oublié que mon travail, ce n'est pas juste de rendre les choses jolies. Mon travail, c'est de remarquer le pixel qui dépasse. Mon travail, c'est de voir la structure derrière la façade. Et pour la première fois de ma vie, je ne les voyais plus comme mes parents. Je les voyais comme une erreur de conception. Et j'allais la corriger. J'ai conduit directement jusqu'au domaine d'Antoine. Pas le chalet principal où logeait que la famille, sa résidence privée, une plus petite maison en pierre, en retrait dans les bois, le seul endroit où ma mère allait rarement parce que, disait-elle, ça sentait le vieux papier et le chien mouillé. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai trouvé dans son bureau, assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Il n'avait plus l'air frêle. Il avait l'air d'un homme qui attendait. « Tu es allé à la banque » a-t-il dit. Il ne s'est pas retourné. « Il est passé » ai-je répondu, debout sur le seuil. 20 000 euros. Pourquoi? Antoine a fait pivoter son fauteuil. Ses yeux étaient vifs, d'un bleu perçant, débarrassé de la confusion brumeuse qu'il affichait devant mes parents, parce que je devais savoir s'il restait quelqu'un avec une colonne vertébrale dans cette famille. Julien a brûlé la sienne, Marion aussi. Tu as gardé la tienne. Il a désigné le fauteuil en face de lui. Assieds-toi. Chloé, nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne réalise que tu as disparu. Je me suis assise. Le fond en fit du si, ai-je dit. Il n'existe plus, n'est-ce pas? Antoine a soupiré, un son lourd qui a semblé vibrer dans sa poitrine. Je le crains, ta grand-mère t'a laissé cet argent. 650 000 euros. Il devait être versé à tes 25 ans. Grégoire m'a dit que tu avais demandé à reporter. Il m'a montré des emails, soi-disant de toi, disant que tu n'étais pas prête. Je n'ai jamais envoyé ces emails. Ai-je dit? La voix glaciale. Je le sais maintenant, a dit Antoine. Mais il me faut des preuves, je suis vieux. Chloé, mais je ne suis pas mort, je ne peux pas les accuser sans preuve. Sinon ils me feront déclarer sénile et prendront le contrôle de tout avant que je ne puisse les arrêter. Ils parlent déjà d'une mise sous tutelle. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Isabelle. Où es-tu? Julien a besoin de ce logo pour sa présentation avant midi. Ne sois pas égoïste. J'ai montré l'écran à Antoine. Il a lu et a ricané. Égoïste, c'est leur mot préféré pour toi, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, ils me couperont les vivres. C'est eux qui paient mon forfait. Ils sont garants pour mon bail. Laisse-les faire, a dit Antoine. Tu as 20 000 euros maintenant, tu es libre. J'ai regardé à nouveau le SMS. Julien a besoin de ce logo. Pendant des années, j'avais obéi au doigt et à l'œil. J'avais conçu leurs cartes de vœux, les logos de leurs entreprises, les sites web de leurs projets vaniteux, tout ça gratuitement, pendant qu'ils me disaient que mon travail était mignon, mais pas une vraie carrière. J'ai tapé une réponse. Non, la réplique a été immédiate. 3 petits points qui dansaient de rage. Puis pardon, mais pour qui tu te prends? Espèce de petite peste ingrate. On te loge, on te nourrit. Tu vas faire ça. Ou ne te donne même pas la peine de venir dîner. J'ai senti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de la culpabilité, c'était la sensation d'un lourd manteau qui glisse de mes épaules. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a dit Antoine en se penchant en avant. Je vais organiser une réunion. Je vais leur dire que je veux leur céder le patrimoine en avance. Mais je veux d'abord un audit financier en règle du fonds en fiducie. Je veux que tu sois là. Ils vont mentir. Ils vont fabriquer les documents. Je sais, a dit Antoine. Un sourire sinistre a effleuré ses lèvres. Et c'est exactement là-dessus que nous comptons. Il n'a pas expliqué davantage, mais j'ai compris. Il ne me demandait pas de les combattre. Il me demandait de les regarder se pendre eux-mêmes. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Un déluge d'insultes de ma mère. Inutile, paresseuse, fardeau. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé mon grand-père. J'en suis, le piège était simple. Et c'est pour ça qu'il était parfait. Antoine s'est assis à son bureau,
a pris le téléphone et a composé le numéro de mon père. Il a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre chaque mot. « Grégoire ?» a dit Antoine, la voix tremblant juste assez pour jouer la comédie de l'homme qui perd pied. J'ai réfléchi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je veux vous céder le patrimoine, à toi et à Isabelle, dès maintenant. Pour éviter les frais de succession, je pouvais presque entendre mon père saliver à travers le haut-parleur. « Papa, c'est très sage. On peut venir tout de suite pour signer les papiers. »« Pas encore, » a interrompu Antoine. « Mon avocat, Maître Dubois, insiste sur un audit impeccable d'abord, une simple formalité. Apporter les relevés financiers du fonds de Chloé à son cabinet demain à midi, juste pour montrer que tout a été géré correctement. Une fois qu'il aura donné son feu vert, les 20 millions sont à vous. » Il y eut une pause, un silence si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. « Bien sûr, » a balbutié Grégoire. « Nous avons tous les dossiers, nous serons là. » Antoine a raccroché et m'a regardé. « Maintenant, on attend. » Je n'ai pas attendu sans rien faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Voyez-vous, depuis 10 ans, j'étais le support technique attitré de la famille Fournier. Je configurais leurs iPhones, leur Wi-Fi, leur stockage sur le cloud. Ils ne changeaient jamais les mots de passe parce qu'ils ne prenaient pas la peine d'en retenir de nouveaux. Ils me voyaient comme le personnel de maison. Et on ne cache rien au personnel de maison, parce qu'on ne pense pas qu'il soit assez intelligent pour comprendre ce qu'il regarde. Je me suis connectée au compte cloud de la famille. Tout est resté calme pendant 1 heure, puis la panique numérique a commencé. J'ai regardé les notifications de synchronisation de fichiers apparaître sur mon écran en temps réel. C'était comme assister à la préparation d'une scène de crime depuis un satellite. Téléchargement modèle, _relevé, bancaire, ... P. Point 1. Point. Téléchargement brouillon, fond, V, 1 point, docx, téléchargement, brouillon, fond, v, 2.pd. F, ... Mes parents s'agitaient, ... Ils n'avaient pas les dossiers parce que l'argent n'existait plus. Alors, ils faisaient que la seule chose qu'ils savaient faire fabriquer une réalité qui les arrangeait. À 23h45, un dernier fichier est apparu. Relevé, fonds fiducie, DEC, final, PD, Def, je l'ai téléchargé, je l'ai ouvert. Pour une personne normale, tout semblait parfait. Le logo de la banque, la bonne adresse, une mise en page officielle. Il affichait un solde de 650 000 €. Ça avait l'air légitime. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis graphiste. Je passe 12 heures par jour à scruter la typographie et les systèmes de grille. Pour moi, un document n'est pas juste des mots sur une page. C'est une construction mathématique. J'ai ouvert le PDF dans Illustrator et j'ai zoomé. 300%, 600%, 800%. Et voilà, l'arrogance de l'amateur. C'est ce que les psychologues appellent l'effet Dunning-Kruger. Quand des gens incompétents sont trop incompétents pour réaliser à quel point ils le sont. Mes parents pensaient que le graphisme, c'était juste faire des dessins sur un ordinateur. Ils n'avaient aucun respect pour la discipline. Donc, ils n'en connaissaient pas les règles. Ils avaient utilisé la mauvaise police de caractère. La banque utilise une typographie propriétaire, une graisse spécifique de San Francisco ou d'Helvetica selon l'année. Les chiffres sur ce relevé, en particulier la section du solde, étaient en Arial. J'ai activé la grille de mise en page. L'alignement était mauvais. Le 6 des 600 000 flottait 3 pixels plus haut que le symbole de l'euro. Le crénage, l'espace entre les caractères, était inégal. C'était un travail de copier-coller. Ils avaient pris une capture d'écran d'un vrai relevé, effacé le petit montant et tapé le gros par-dessus avec une police système par défaut. C'était bâclé, c'était insultant. Et c'était exactement ce dont nous avions besoin. J'ai vérifié les métadonnées du fichier. Créé hier, 23h42. 42. Application Adobe Photoshop CS6. Auteur MacBook Pro de Grégoire. Ils n'avaient pas seulement menti, ils avaient créé l'empreinte numérique de leur crime. Ils étaient si confiants dans leur propre supériorité.
si sûr qu'Antoine était sénile et que j'étais stupide, qu'ils m'avaient tendu l'arme du crime avec leurs empreintes dessus. J'ai sauvegardé le fichier sur mon disque dur externe, puis le rapport des métadonnées. J'ai regardé Antoine. Ils ont mordu à l'hameçon. Est-ce qu'ils ont bien travaillé a-t-il demandé. Non, ai-je dit en fermant mon ordinateur. Ils ont utilisé de l'Arial. Antoine a souri. On se voit dans la salle du conseil. La salle de conférence du cabinet Dubois et Associés était conçue pour intimider, tout en acajou et en verre, suspendue 20 étages au-dessus du centre de Lyon. Dehors, un blizzard faisait rage, transformant la ville en un flou blanc. Mais à l'intérieur, l'air était calme et déchaud. J'étais assise dans un coin, près du chariot audiovisuel, mon ordinateur portable fermé sur les genoux. Maître Dubois, l'avocat d'Antoine, était assis en bout de table. C'était un homme qui parlait en heures facturables, et pour l'instant, il était silencieux. Antoine était à sa droite, l'air tout petit dans son cardigan de laine, les mains tremblant légèrement sur le bois poli. À midi pile, les lourdes portes doubles se sont ouvertes. Mes parents sont entrés comme s'ils montaient à bord de leur yacht. Isabelle portait un manteau de fourrure qui avait probablement coûté plus cher que toutes mes études. Grégoire, dans un costume sur mesure, secouait la neige de ses épaules avec un air d'importance contrariée. Ils ne m'ont pas regardée. Pour eux, je n'étais pas une joueuse dans cette partie. Je faisais partie du mobilier, juste un autre équipement dans la pièce. « Désolée pour le retard », a claironné Grégoire en s'asseyant en face d'Antoine. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air d'un homme qui avait déjà dépensé l'héritage dans sa tête. Les routes sont un cauchemar, mais nous avons tout apporté. Il a fait glisser un épais dossier relié sur la table en acajou. Le bruit a claqué, lourd, sur le bois. « La comptabilité complète » a dit Grégoire avec un sourire de requin. « Tu seras content, papa. » Le fonds a même fructifié. Il est à un peu plus de 700 000 €. Nous l'avons géré prudemment, bien sûr, pour protéger l'avenir de Chloé. Antoine n'a pas touché le dossier. Il a ajusté ses lunettes, les mains tremblant juste assez pour que la comédie soit crédible. « Mes yeux » a-t-il marmonné. « Les chiffres sont flous. »« Je peux te résumer » a dit Isabelle en tendant la main. « Non » a répondu Antoine, me faisant un signe. « Chloé, mets ça sur le grand écran. Je veux voir les détails, en grand et en clair. » Grégoire a hésité, puis s'est détendu. Pour lui, j'étais juste le support technique, pas une menace. « Vas-y » a-t-il dit alors que je branchais mon ordinateur. Isabelle a sifflé. « Ne casse rien et essaie de ne pas nous mettre la honte. »« Ne t'inquiète pas » ai-je dit d'une voix égale. Je me débrouille bien avec le visuel. Moi, le document a rempli l'écran de 80 pouces. 650 000 €. Propre, convaincant. « Tout est en ordre » a dit Grégoire. Antoine s'est penché en avant. Ça a l'air impressionnant. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai parlé. « Vous avez toujours dit que le design, c'était juste du dessin. Laissez-moi vous montrer ce que c'est, vraiment. » J'ai zoomé. Le solde a explosé sur le mur. Ce 6 flotte 3 pixels au-dessus de la ligne de base. Ai-je dit « C'est une erreur de glisser-déposer ». Une grille rouge est apparue, puis des contours bleus. Arial régulière. Ai-je continué? Police par défaut de Word. Photoshop, CS6, aucune bibliothèque de police. J'ai superposé un texte en vert, et ceci, c'est la San Francisco. La police qu'utilise vraiment la banque. Crénage différent, courbes différentes, la vôtre est fausse. La pièce s'est figée. Vous n'avez pas eu ça d'une banque. Ai-je dit, vous l'avez mal fabriqué. Elle ment, a hurlé Isabelle. Demandons au fichier. Ai-je dit, les métadonnées sont apparues. Créées la nuit dernière. Application Adobe Photoshop CS6. Auteur MacBook Pro de Grégoire. Mon père est devenu livide. Vous avez falsifié un document financier, ai-je dit, c'est un faux en écriture. Isabelle a crié et a attrapé son téléphone. Appelez-les, a dit Antoine calmement. Il s'était redressé, sa voix était ferme. J'ai demandé à Chloé d'auditer le compte parce que je savais que vous aviez volé l'argent. J'avais juste besoin d'une preuve. Grégoire a murmuré. On l'a emprunté. Pour Julien. Maître Dubois a ouvert son classeur. Une clause de non-contestation. A-t-il lu « Ah ! Toute fraude annule l'héritage. » Il l'a refermé. Vous n'avez pas seulement avoué avoir volé 650 000 €.
Vous venez de vous déshériter d'un patrimoine de 20 millions d'euros. La sécurité les a escortés dehors. Isabelle a agrippé mon bras. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit doucement, je suis juste la bonne. Et la bonne vient de démissionner. Plus tard, Antoine a posé une main sur mon épaule. Tu es en deuil, a-t-il dit. La lucidité coûte cher, elle te coûte tes illusions. Il avait raison. 6 mois plus tard, le chalet était vendu, l'argent remboursé. J'ai monté mon propre cabinet, spécialisé en analyse de documents. Antoine et moi avons passé Noël à Hawaï. Ma mère a appelé la semaine dernière. J'ai mis le téléphone en silencieux et je suis retournée travailler. La compétence n'est pas bruyante, mais elle met un point final aux choses. Définitivement,